Voilà, bienvenue donc à notre spéciale émission. Voilà, Jacques Roger Show sur Afrique 2050 Radio. Point de ces élections. Je ne sais pas s'il y a vraiment eu élection, sélection, fraude. Mais ça fait depuis des années que nous parlons de fraude. Des candidats frauduleux. Des maires frauduleux. Je te dis qui ont été maires grâce à la fraude. Nous parlons de la fraude de façon congénitale. Mais ça ne gêne pas. On continue toujours. Cher ami, de la situation où nous sommes, comme on le dit, c'est donc la fin justifie les moyens. Le plus grand fraudeur, ladies and gentlemen, gagne. Vous comprenez? Et c'est la situation dans laquelle nous sommes en train de voir. Et nous ne disons rien. Nous continuons. À cette allure, ladies and gentlemen, il ne sera plus possible de gagner une élection face à un parti qui est au pouvoir. Nous comprenons pourquoi le RDR devenu RHCP, ladies and gentlemen, n'a pas envie de laisser ce pouvoir. Parce que nous avons l'impression qu'ils ne peuvent pas gagner sans la fraude. Seul endroit où ils peuvent gagner peut-être sans la fraude, c'est certainement au nord. Mais dans les autres endroits, ils sont obligés de recourir à la fraude. Oui, c'est une fraude tellement ancrée, c'est devenu même le système. Tout est frauduleux. It's unbelievable. It's about time to say something, to act. The time is now. It's not tomorrow, it's today. Yeah. L'intervention donc du député, donc maire Assalé Timotiko Antoine, c'est ce qu'il faut comprendre. Cher ami, l'intervention donc du député maire de Tiassalé, M. Assalé Timotiko Antoine, ne se limite pas à une plainte locale sur donc un contentieux électoral. Elle constitue donc une radiographie donc du système électoral ivoirien et surtout une alerte institutionnelle. Il n'y a plus donc d'élection en Côte d'Ivoire. Il y a une orchestration structurée de résultats. C'est bien ce qu'il faut retenir, les gentlemen. Le message central du député maire, il affirme que donc la fraude n'est plus donc un acte isolé, mais donc une culture, un système organisé, normalisé, accepté, au point que donc la vérité électorale n'a plus donc de valeur en Côte d'Ivoire. Son propos donc met en lumière, cher ami, l'absence donc de fiabilité donc de l'X électoral, l'impossibilité matérielle de vérifier la sincérité donc, du vote et la transformation donc, du vote en marchandise. Oui, nous avons des commerçants, pas réellement des démocrates. Ils font le commerce partout. Ils trichent, ils fraudent. It's unbelievable. Il ne dit pas seulement il y a eu fraude. Il dit que la fraude est devenue donc la règle. Donc désormais, tout candidat qui doit aller aux élections doit se préparer lui-même à frauder. Pas à compter sur le liste électoral ou bien sur le vote, mais comment gagner, comment manipuler, comment tricher. Oui, voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La fraude congénitale. Oui. Nous avons donc des gros fraudeurs députés, des fraudeurs maires, voire même, pourquoi pas, je ne veux pas aller tellement loin. Vous savez ce que j'ai envie de dire, hein? Oui. Donc, les mécanismes donc, de fraude qu'il dénonce, les gentlemen, donc la situation, M. Assalé décrit donc un système sophistiqué où s'entrecroisent, cher ami, on peut le dire, le type donc d'irrégularité de l'illustration donc donnée des électeurs décédés donc de vote. Oui, les gens décédés participent. L'absence de mise à jour des listes donc de morts. Et il parle aussi donc de la complicité donc du système, pourquoi pas de la CEI ou bien des agents de la CEI dans les bureaux de vote qui participent à cela. La multiplication donc artificielle de vote. Des personnes votent plusieurs fois avec donc, des différentes cartes électeurs. Il parle de photos et de PV donc ignorés. Les PV signés donc au dépouillement ne correspondent pas donc aux chiffres proclamés. Nous avons vu des vidéos sur les réseaux sociaux où après donc le vote des agents donc de la CEI ou bien des gens étaient en train donc de remplir des votes, remplir des urnes.
C'est donc achat donc des votes et des lecteurs. Enfin, nous avons en face de gros commerçants. Des réseaux donc vendent donc des cartes d'électeurs à 2 millions, disons 2000 électeurs donc à 10 millions. Oui, voilà, c'est devenu un gros business. Opacité donc générale. Il parle donc des décisions unilatérales, donc des listings complets donc de la République ne sont plus donc accessibles. Ce que cela signifie politiquement, les gentlemen, cette intervention. M. Attali Kemoko interpelle donc le Conseil constitutionnel. Oh, enfin, Conseil constitutionnel accroupi. Il interpelle donc le Conseil constitutionnel, non pas seulement pour Tiasalé, mais pour l'avenir même de la démocratie. Voyez, est-ce que ça les intéresse même? La démocratie ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de gagner. La fin justifie les moyens. Nous gagnons. Nous régnons. Nous imposons donc notre loi à qui que ce soit. Oui, c'est tout ce que nous voulons. Le reste ne nous intéresse pas. Son raisonnement est donc très simple, dire gentlemen. Si on ne peut pas donc fabriquer donc des résultats dans une telle situation, les gentlemen, c'est pas la peine donc d'aller aux élections. Parce que tout est devenu un système frauduleux. Oui, nous sommes dans un système frauduleux. Et donc, ni personne n'est tenu donc de prouver l'authenticité donc des chiffres. Oui, vous savez qu'il y a les grands tricheurs prospèrent, les gentlemen, dans le cafouillage. Alors, l'élection cesse donc d'avoir lieu, hein, et c'est clair. Il parle donc, on bascule donc dans une logique où gagner devient donc une opération donc financière et logistique, pas politique. C'est du business. Et c'est là que son message devient donc très explosif, les gentlemen, oui. Si la règle devient donc la ruse, alors demain, chaque parti devrait donc tricher pour survivre. Oui, chaque parti devrait donc tricher pour survivre. Nous parlons donc de la dimension psychologique. Le peuple est donc dépossédé. Il introduit donc un point rarement donc exprimé. La fraude modifie donc psychologiquement le rapport du citoyen et son pays. Ce sont des fraudeurs. Nous avons des faux députés, des faux maires qui sont là, arrivés par la fraude. Lorsque les gens votent, mais que leur vote ne compte pas, ils perdent, cher ami, donc la foi dans l'État, la responsabilité citoyenne et le sens du réel politique. Oui, on passe donc d'un peuple électeur à un peuple spectateur, d'un citoyen souverain à un individu désigné. Oui. Pourquoi, cher ami, son intervention donc dérange tant? Oui. Le maire Assadé Timotko Antoine ne parle pas comme un opposant classique. Il parle comme un élu du système qui dit, cher ami, oui. Voilà ce qui se passe à l'intérieur. J'y étais, je l'ai vu, je peux donc le prouver. Cette posture donc lui donne, cher ami, une légitimité particulière. Il déplace donc le débat du RHTP à tricher vers donc la République, à laisser donc la tricherie devenir donc l'institution. Voilà où son débat devient intéressant. Ce n'est donc pas une bataille politique, mais, cher ami, c'est une bataille institutionnelle, voire constitutionnelle. Voilà où ça devient intéressant. Ce que donc vous, auditeurs, vous devez donc retenir, cher ami, Assalé ne parle pas seulement donc de son cas. Il décrit donc un système national donc de fraude. Son intervention est donc un signal d'alarme démocratique. Il appelle le Conseil constitutionnel à un choix historique, soit protéger le peuple ou valider officiellement donc la tricherie. Cher ami, oui. Voilà réellement ce qui est en train donc de se passer.